Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai qu'il y a une certaine ambiance ici au quartier des Halles. La musique derrière, du monde, du beau monde. En tous les cas, des gens qui ont l'air heureux. Ils ont à boire, ils ont à manger. On leur donne des fleurs, figurez-vous. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si on habille Paul ou si on déshabille Pierre. En tous les cas, c'est très sympa de la part de la municipalité d'offrir des fleurs à ses concitoyens. Madame le maire n'est pas très loin de moi. Il y a un vol de plumes. Je ne sais pas si c'est fait exprès. En tous les cas, c'est beau à voir également dans le ciel, j'allais dire, très bleu d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est précurseur de la météo de demain, mais Madame le maire est là. Madame le maire, c'est toujours un plaisir de vous avoir, non pas au téléphone, mais au micro de Friendly Radio. Alors je sais que vous êtes très occupée, que vous êtes très prise. Tout le monde vous attend ici, tout le monde vous aime. J'ai écouté votre discours. Mais dites-moi, vous êtes persuasive, vous, hein? Disons que j'aime Avignon et voilà, j'essaye de faire partager ça et je crois en ma ville. Oui, mais... Il y a encore malheureusement beaucoup d'Avignonnais qui sont toujours dans une approche un peu négative, etc. Même un jour comme aujourd'hui. Bah écoutez, tout est beau, tout est sympa, c'est fleuri, les gens sont contents, il y a du sourire partout. Regardez, le soleil est au rendez-vous, mais vous ne pouvez qu'être heureuse. Oui, moi je suis heureuse, oui, parce que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me motive dans tout projet, c'est de savoir que si ce qui est fait après était mieux qu'avant. Et là, je pense que c'est nettement mieux maintenant que ce que c'était avant. Mais dites-moi, alors c'est quoi cette altercation avec les poubelles là tout à l'heure ? Parce qu'en fait, dans ces opérations de requalification, moi l'objectif que j'ai, c'est quand même de supprimer les containers à roulettes, qui sont quand même une nuisance visuelle, olfactive, notamment dans un centre historique et touristique comme le nôtre. Donc c'est vrai qu'on est plutôt parti sur des sites de containers enfouis. Et là, il y en a 2 qui ont été faits, un rue de l'Olivier et puis un aussi rue Bonneterie Est. Oui, mais ça se fait partout en France, ça. Oui, mais sauf qu'après, des fois, pour enfouir les containers, on a des soucis parce qu'il y a trop de canalisation, etc. Et donc là, notamment, en fait, ces 2 sites ne suffisent pas pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Et on est donc allé sur une proposition alternative qui s'est déjà développée aussi dans d'autres centres-villes et centres historiques en France, qui est de faire ce qu'on appelle des boutiques à déchets. Nous, on l'a appelé la tri-boutique, voilà, pour lui donner un peu... et qui est en fait une boutique qui va collecter les déchets, qui va être installée dans une partie des Halles, avec évidemment une ouverture sur la rue, quoi. Évidemment que c'est pas une ouverture idéale, et puis ça va, on est des gens responsables. Oui, mais on m'a parlé d'un bouquiniste qui allait disparaître, c'est vrai ? Ce bouquiniste ne va pas disparaître puisqu'il est lui-même accompagné par la ville pour être relocalisé à la rue Carnot. Donc vous savez, on fait les choses bien. Ben voilà, c'est ça. Et donc on ne serait jamais allé sur une proposition qui ne serait pas responsable, notamment en termes sanitaires. Évidemment que moi je vais prendre aucun risque par rapport aux halles gourmandes, enfin ça apparaît clair et logique. Et puis après, évidemment aussi qu'on n'est pas là pour exproprier des gens qui ont leur activité. Ben voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Il est relocalisé, il va être relocalisé vraisemblablement rue Carnot. Voilà, on lui a proposé un local et c'est à lui de nous dire si ça lui convient ou pas. Et j'espère qu'il ira parce que la rue Carnot, je le rappelle, c'est le prochain grand projet de rénovation requalification d'espace public, la rue Carnot, rue Carreterie. Mais en tout cas, en face de moi, j'ai une passionnée de la ville d'Avignon. Ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Elle est là, elle a le regard pétillant. Et puis quand on parle de sa ville et qu'il y a quelque chose qui se passe pas, le regard n'est plus pétillant, il devient un peu plus noir. Mais ça veut dire qu'elle aime vraiment sa ville. Merci Cécile d'avoir répondu à Friendly Radio. Merci à vous et bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. On se retrouve à la fête de la bière peut-être ? À la fête de la bière. Vers quelle heure ? Moi j'y serai vers 14h30 parce que j'ai un mariage à célébrer à 14h. Alors bon mariage et bonne bière. À bientôt en tous les cas. Merci Cécile.